ça au niveau du muscle. Et là, tu vois que tu as… Mm. attends, à partir… Ah oui, ok, oui, oui. Euh, tu vois que tu as des tensions qui sont extrêmement vieilles, qui sont là depuis très longtemps Oui. et qui dénotent d'une fatigue énorme. Mm. Vraiment, tu te retrouves là. Et finalement, selon les endroits du corps sur lesquels tu vas travailler, donc Oui. effectivement, tu vas travailler sur la nuque, tu vas travailler sur les Mm. épaules, la ceinture scapulaire, le milieu du Oui. dos, le bas du dos, les hanches. Selon les endroits où tu vas travailler, tu vas retrouver, en fait, si tu veux, enfin, tu vas faire des liens un peu comme ce que tu fais en fait en médecine chinoise, où tu vas retrouver avec les organes, tu vas retrouver Oui. différents éléments. Et par rapport aux éléments, tu vas voir à quoi c'est relié, la terre, le ciel, enfin la Mm. terre, le ciel, la terre, le Oui. métal, le Oui. bois et ainsi de suite, les organes qui sont liés, euh, si c'est la colère, si c'est l'amour, si c'est la peur ou la tristesse, enfin tu vas trouver tous ces trucs-là et avec ça, tu vas pouvoir tisser plus ou moins comment dire, un canevas de ce qu'est la personne Oui. et comment tu peux lui donner des clés pour comprendre ce qui est sa problématique alors qu'elle vient te voir pour quelque chose qui est purement physique à la base. Voilà, exactement, exactement. Ça, c'est Et très bien. donc, Je ne sais pas, est-ce que tu connais Alain Kassoura? Tu as non, ça ne me dit entendu rien parler du de tout. lui? C'est un ostéopathe et je te conseille un de ses livres qui est magnifique. Et là, ça te permet de tout comprendre et comprendre comment on a un lien extrêmement fort, en tout cas cérébral et physique. Et c'est la pensée au bout des doigts. Donc, si tu D'accord, peux te procurer ce livre, je pense que tu vas avoir beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est tout à fait là où tu es. Hein. d'accord. Et bon, tu sais qu'il y a différents courants, en tout cas d'ostéopathie. Et donc, tu as l'ostéopathie où tu fais agir le corps et craquer, pour les gens un peu novices, craquer en tout cas le squelette. Et puis, tu en as d'autres qui ne travaillent qu'avec les fascias. Et en fait, Alain Kassoura ne travaille qu'avec les fascias. Et c'est là où voilà, je te rejoins dans ce que tu as dit parce qu'il est capable de déterminer effectivement où sont les mots et la profondeur. Hein. Donc, et c'est très intéressant et c'est là où on va rejoindre derrière ce que nous disons, le chamanisme et bien d'autres choses. Donc, Oui, ça englobe énormément de choses, ça, effectivement. ça englobe beaucoup de choses. Donc, Donc, hein, Stéphane, si tu pouvais rapidement nous expliquer un petit peu ton parcours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de savoir, par rapport au massage thaï, comment, au niveau énergétique, toi, ce que tu as compris au niveau énergétique. Et puis aussi, peut-être deuxième section, on va dire, c'est moi je souhaiterais savoir, enfin les autres personnes aussi, savoir comment tu as réussi à pouvoir avoir des… Parce que quand on va sur ton site, on voit que tu es avec My Little Paris et deux autres, voilà. Savoir comment, est-ce que c'est toi qui as fait une démarche, est-ce que c'est eux qui t'ont contacté, un petit peu nous expliquer, parce que je pense que ça peut être… Alors, enfin, je vais commencer par ça parce que c'est assez rapide finalement. J'ai mon frère qui travaille dans le marketing digital et qui a un poste. Enfin, mon frère est assez connu, si tu veux, dans ce milieu-là parce qu'il fait il fait des podcasts. Il a fait beaucoup de. Enfin, il a fait un blog qui a été extrêmement connu au niveau marketing, qui lui a permis de rencontrer beaucoup de monde. oui, Et de fait, il a eu l'occasion de rencontrer My Little Paris, de rencontrer Delphine qui travaille à Cosmopolitan à ce moment-là, qui m'a permis de rencontrer une personne qui a créé son entreprise et qui m'a permis de travailler avec eux. Et donc, en fait, si tu veux, grâce au fait de l'avoir, grâce à mon frère, finalement, j'ai pu rencontrer ces gens, travailler avec eux, proposer des prestations de massage donc en entreprise, avoir des articles, avoir d'autres types d'autres clientèles que je n'aurais pas pu toucher en règle générale. Et finalement, ça m'a ouvert des portes. mm, D'accord, donc en fait, Voilà, c'est le plus simplement du monde, c'est ça. ça fait Et marcher ton finalement, réseau. tu vois, par exemple, mon frère a fait un post, enfin, j'avais fait un post pour expliquer que j'avais ouvert une salle de massage à Saint-Gratien, donc après proche de chez moi. Et j'ai fait un post donc sur mon profil Facebook, sur mon profil LinkedIn, sur mes différents profils de réseaux sociaux,
mon frère a fait le même. Et ça m'a ramené encore des gens que moi, je ne peux pas toucher parce que ce n'est pas du tout mon milieu. C'est des gens qui sont en règle générale cadres, qui sont directeurs d'entreprise. Enfin, c'est des gens qui ont un autre réseau, si tu veux. Un autre environnement professionnel. Voilà aussi. Oui. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir ces contacts-là. D'accord. Donc, on va passer la parole à Dominique, mais donc, par rapport à ma première question, J'ai envie, on y reviendra après. Voilà. À moins que Dominique, tu souhaites intervenir par rapport à ta conférence ou par rapport Oui, à… ton micro, Dominique, par contre. Comment? Ouais, Il faut vient de que… mettre son micro. Et puis après, on passe la parole à Stéphane. Mais peut-être c'est intéressant que tu refasses un retour sur toi, ta conférence. Et puis, on en a discuté cet après-midi. Peut-être que tu as une question précise à poser à Stéphane. Ah merde, alors attends, on t'entend pas. On t'entend pas. Non, ton casque, il ne doit pas être branché. Enfin, non, ou ton micro plutôt, parce que tu nous entends. Donc effectivement, là, ça vous fait. m'entendez? Voilà, là, c'est bien. Voilà. Là, c'est bon. Excusez-moi. Donc, bonsoir à tous. Je vais faire un retour très, très rapide sur la conférence. J'ai été très contente de pouvoir partager avec vous tout ce que j'ai pu dire et tout ce qui vous intéressait, les personnes qui ont posé des questions. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de prolonger aussi le sujet au travers d'autres pratiques et d'autres formes d'approche qui, pour moi, sont centrées sur le corps. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir une deuxième conférence qui est une approche justement centrée sur le corps et sur ce qu'un praticien avec quelques formations, qu'elles soient comme toi en massage thaï ou Stéphane ou en d'autres techniques, eh bien finalement on s'aperçoit que les personnes travaillent sur des paramètres communs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait de dégager les paramètres communs, c'est ce que j'expliquais à Alexandre cet après-midi, pour qu'on puisse démontrer qu'il y a des principes fondamentaux et que l'on se retrouve tous sur ces principes. Après, ce sont des principes qui ne sont pas enfermants, qui ne sont pas réducteurs, qui ne sont pas stricts, puisqu'au contraire, chacun, à partir de ces principes, va pouvoir développer une approche tout à fait personnelle en fonction de sa formation et surtout en fonction de sa personnalité. Parce que, voilà, je crois qu'on a des sensibilités différentes, on a des façons d'être et de vivre les situations différentes et c'est ce qui m'intéresse ce soir, Stéphane, avec toi. C'est de voir effectivement, déjà dans tout ce que tu as dit, par exemple, les 3 niveaux de tension, par exemple, ils m'intéressent vraiment parce que, bien sûr, j'ai montré une vidéo, mais j'en ai fait une deuxième qui montre qu'effectivement, dans le dessin d'Alexis, et j'en ai parlé un peu l'autre jour, mais je précise ça avec un autre de ses dessins, il y a ces 3 niveaux. Donc, on pourrait faire le lien entre toi, ce que tu dis, et moi, ce que je constate à ma façon, et qui va essayer justement de donner une dimension scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais, c'est faire le pont entre des approches classiques et des approches nouvelles centrées sur l'énergétique et qu'on arrive justement à trouver des ponts qui permettent de valider par des personnes qui ne sont pas dans la même sensibilité d'approche, qui sont des approches peut-être beaucoup plus techniques. Je disais à Alexandre cet après-midi, des approches qui sont centrées sur le comment ça marche, alors que nous, on est beaucoup plus centré sur le pourquoi. Pourquoi un muscle et non pas comment ça se fait que ce muscle marche comme ça, etc. Et on a une approche qui est beaucoup plus sensible, alors que l'approche classique est beaucoup plus une approche mécanique. Même si toi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, quand tu parles des troubles musculaires, du travail musculaire, c'est de voir comment, effectivement, tu parles de tout ça. Voilà. D'accord. Très bien. Si je me fais bien comprendre, en tout cas… écoute, je vais essayer de faire au mieux pour présenter ce que je fais. Et après, vous pouvez me poser des questions. Vu qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez me poser des questions toutes les deux. Et voilà, on fait un truc interactif et ça sera super bien. D'accord. Simplement, une dernière chose. Donc, pour moi, il y a, en médecine chinoise, il y a organes, éléments, émotions. Oui, bien sûr.
Est-ce que si je le définis comme ça, donc là, on retrouve aussi le fait que tout est en relation. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, enfin, je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire que tout est, tout est en relation. Et finalement, le truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est que finalement, tu vois, quand tu… Enfin là, j'ai testé différentes choses, pas plein, mais différentes choses. En termes de pratique de massage, j'en ai testé 3 ou 4. Donc, le massage thaï, parce que c'est la base de mon travail. Ensuite, j'ai testé un peu de massage balinais, parce que j'étais à Bali. J'ai testé le tantra, parce que j'ai une amie qui en fait. Et donc, du coup, je vois ce que ça peut apporter en termes de douceur, en termes d'écoute, en termes d'acceptation du corps, tout ce que tu peux emmener en termes d'émotion, ce que tu peux faire passer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par le tantrisme sans passer par un truc. Enfin, quand on voit l'image du tantrisme qu'on peut en faire aujourd'hui, c'est assez réducteur. Et en fait, c'est une ouverture, mais complètement dingue. J'ai aussi testé un truc qui s'appelle le Watsu. Je ne sais pas si vous connaissez le Watsu. Non. Le Watsu est une technique de massage qui est tirée du shiatsu. Donc, le shiatsu, je pense que ça vous parle peut-être un peu plus. Oui. Le shiatsu c'est donc une technique japonaise qui en acupression sur tout le corps et donc qui se calque sur la médecine chinoise. Et bonjour Maryse. Et de fait, comment dire, le Watsu a été inventé par un Californien qui trouvait le shiatsu beaucoup trop violent, beaucoup trop prégnant et trop difficile à recevoir. Et du coup, il a inventé cette technique-là, mais dans une piscine d'eau chaude à 35 degrés. Et donc, en fait, si vous voulez, pour le coup, c'est une technique où on tient la personne avec la tête ici, l'autre main sous les hanches, et on va vous donner différents types de mouvements qui vont pouvoir travailler beaucoup au niveau des hanches, puisque les hanches sont, comment dire, la base de qui nous sommes, c'est ce qui nous équilibre sur la Terre. C'est vraiment un peu les fondations de la maison. Les hanches, c'est un peu ça. Donc, du coup, il y a un travail extrêmement intéressant à faire avec ça, où on peut travailler aussi en acupression, parce que dans la piscine, il n'y a pas de sol, donc on peut donner de la puissance, et c'est jamais violent, c'est jamais puissant. Ça peut être puissant sans que ça soit ressenti comme très douloureux, ce qui est le contraire en massage thaï ou en shiatsu, ou en médecine chinoise, en médecine… alors, médecine chinoise, oui et non, dans le sens où ça va être du massage chinois. C'est plus à ça que je pensais. Donc, en ayant testé toutes ces techniques-là, effectivement, ça ouvre un panel de pratiques extrêmement intéressantes. Et finalement, après, tu passes à quelque chose de beaucoup plus psychologique, qui est donc, pour moi, la psychosomatique, où là, puisque je fais de l'ostéopathie, qui est peut-être un peu plus dans le craquage que dans les fascias. Alors, il y a différents trucs où on travaille sur les fascias, effectivement, mais pour beaucoup, c'est de la remise en place au niveau des os. Quand tu travailles avec ces différentes techniques, tu comprends que tout ça, c'est lié. Donc, finalement, tu comprends que toutes les techniques dont on peut parler, qu'on pourra aborder, aussi bien celle de Dominique que la tienne, Brigitte, on se retrouve avec des techniques qui sont toutes complémentaires. Et finalement, j'ai regardé les profils de toutes les personnes qui devaient être là ce soir. Il y avait beaucoup de gens qui étaient de pratiques totalement différentes. Mais j'aurais dit exactement la même chose. C'est dans toutes les pratiques que vous proposez, finalement, elles sont toutes complémentaires. Il n'y en a pas une qui va être meilleure que l'autre. Elles sont toutes complémentaires. Par contre, il y en a certaines qui vont ressembler, qui vont être plus centrées sur ce que tu vas proposer toi, ce que va proposer Dominique ou ce que je vais proposer moi. Et finalement, dans le parcours qu'on va pouvoir proposer à une personne, là, tu vois, par exemple, j'ai massé une dame, ça a été sur 3 massages. Donc, elle ressentait vraiment ce besoin d'être massée et donc d'être en reconnexion avec son corps. C'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes, notamment d'attouchement, de viol, machin, des trucs pas génial en tant que femme. Et finalement, après, elle a eu des histoires de couple. Enfin bref, il y a toute son histoire derrière ça. Et dans le massage que j'ai pu lui proposer, donc il y a un massage généralement toujours en profondeur, toujours sur des muscles profonds, généralement en appui. Alors c'est beaucoup sur table et à l'huile. Je ne le fais pas en massage thaï traditionnel. Je peux le faire, mais la majeure partie du temps, je le propose en massage thaï sur table, donc avec de l'huile, ce qui permet de faire donc des appuis, mais aussi d'avoir des trucs qui vont être beaucoup plus glissés, beaucoup plus agréable à recevoir et qui va permettre de travailler notamment
utiliser les techniques de Watsu, où tu vas pouvoir faire des mobilisations, tu vas pouvoir faire des étirements, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. Ça t'offre un panel extrêmement large pour pouvoir offrir une prestation qui va être quelque part très, pas centralisée, mais qui va te ressembler, qui va ressembler à la personne que je vais avoir entre mes mains. Donc, si tu veux, après, tu vas décoder, enfin déjà, tu fais un, comment dire, tu as une discussion avec la personne, si tu veux, enfin, je pense que toutes les deux, vous avez une discussion avec les gens avant de commencer, quel que soit que vous allez faire, savoir pourquoi la personne vient vous consulter, où est-ce qu'elle se sent tendue, en tout cas pour moi et Brigitte. Après, Dominique, tu n'es pas tout à fait là, donc c'est un autre domaine dans lequel on travaille, si tu veux, où, voilà, où est-ce que tu as des douleurs, depuis combien de temps, est-ce que tu as eu un accident, est-ce que tu as une idée de quoi ça peut parler aussi? Alors, généralement, non, bien entendu. Les gens ne sont pas forcément branchés sur ce truc-là. Et par rapport aux tensions, par rapport à ce que toi, tu vas ressentir, ce qui va t'arriver en termes alors, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est vraiment en termes de pensée, quand tu touches la personne, comment tu es connecté avec cette personne-là, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te vient comme pensée par rapport aux blessures que la personne peut avoir. Poser des questions, c'est donner des pistes de réflexion finalement, en disant, bah, tiens, en touchant là, moi, ça me fait penser à, par exemple, une carapace, ou qu'est-ce que tu portes, ou quand tu es, par exemple, sur le sacrum, sur les lombaires, avec quel problème, avec qui tu as des conflits, si c'est côté gauche. Si c'est côté gauche, ça va être plutôt la fonction maternelle. Si c'est côté droit, ça va être la fonction paternelle. Si c'est avec le côté paternel, ça va être l'autorité. De quoi tout ça peut parler? Et plus ça va être proche du sacrum, plus ça va être avec des gens proches de la famille, plus tu es sur le sacrum, et donc après le coccyx, et plus tu vas être sur quelque chose qui va être les bases de qui tu es. C'est des choses sur lesquelles tu es construit, c'est vraiment les fondations de ta maison. Et donc là, quand tu as mal au niveau du sacrum, c'est on touche les bases de qui tu es, on secoue vraiment qui tu es, et généralement, ce n'est pas toujours très agréable. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves parfois avec des lumbagos ou avec des choses beaucoup plus graves. Quand tu as un pincement au niveau L4, L5, tu as quelque chose qui est assez sévère, mais c'est surtout quelque chose qui est déjà dans un temps long. Et après, quand tu arrives sur la psychosomatique, donc là, tu es beaucoup plus sur de la maladie. Donc là, tu peux travailler effectivement sur les tensions. Donc là, tu rejoins la médecine chinoise, où tu vas trouver des tensions. Tu peux avoir des tensions, tu vas trouver des maladies au niveau des poumons. Moi, je sais que je suis fragile des poumons. Donc, je sais que ça traite de la tristesse. Je fais un travail là-dessus d'un point de vue psychologique, du coup. Donc là, je parle de mon propre parcours, finalement. Où c'est quelque chose, je suis fragile des poumons. C'est comme ça depuis très longtemps. Là, comme vous l'entendez probablement, je parle du nez parce que j'ai le nez complètement bouché. Je suis sujet aux allergies. Depuis enfant, je suis sujet aux allergies. Donc, il y a une histoire avec ça aussi. Et donc, en fait, il faut décoder ce truc-là. D'où est-ce que ça vient, de quoi ça parle, et finalement, quelle est la blessure originelle. Donc là, du coup, ça retrouve ce que tu fais, Dominique, ou quelle est ta blessure originelle, pour comprendre qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a organisé cette allergie. Alors, plus tu vas être allergique à différentes choses, plus tu vas avoir des pistes de réflexion. Donc, c'est ce qu'on va appeler une problématique multifactorielle. Et ça devient du coup assez compliqué de trouver tous les… En gros, tu te retrouves avec une pelote, il faut tirer tous les fils pour pouvoir trouver des solutions à chaque fois pour réduire la problématique. Alors, je commence à partir dans tous les sens là pour le coup. Non, c'est très intéressant. Donc, j'enregistre. Alors, je l'ai enregistré sur un autre ordinateur, mais il a coupé Zoom. Alors, du coup, bon, bref. Et donc, j'enregistre. On verra si ça fonctionne ou pas. Et il y a Maryse qui nous a rejoint. Donc, Maryse, voilà, tu peux mettre ton micro en fonction. On te voit. Et puis, comme ça, tu peux… après, on va redonner la parole à Stéphane. Mais peut-être te présenter rapidement et puis nous dire ton intérêt par rapport à Stéphane, pourquoi tu nous as rejoint, Maryse. Très bien. Bon, je connais Stéphane, ça fait quelques années maintenant.
un concours de circonstances, un lieu de rendez-vous où Stéphane a proposé des massages. Et de fil en aiguille, voilà, de toute manière, déjà depuis plusieurs années, le message m'intéresse. Et donc, voilà, l'occasion s'est présentée. Stéphane était présent. Il m'a expliqué un petit peu quelles étaient ses pratiques. J'ai pu moi-même tester une des pratiques de massage de Stéphane. Et donc, ça m'intéressait ce soir, quand j'ai vu l'information, d'en savoir un petit peu plus sur les techniques que Stéphane propose. Après, je ne sais pas si c'est me présenter moi aussi. Je pense que j'ai répondu aux questions. Mon intérêt, c'est d'en savoir un peu plus sur le massage et comment Stéphane le propose. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que je viens d'entendre, c'est le rapport au corps et puis aux maladies somatiques. Moi, j'ai une approche différente qui est liée néanmoins, puisque pour moi, il y a émotion et donc, enfin, disons plutôt, il y a choc, donc émotion, donc cristallisation du choc dans le corps. Et donc, du coup, voilà, tout ce qui a un rapport avec le corps m'intéresse parce que ça parle de quelque chose qui dysfonctionne, qui est déséquilibré parce qu'il y a eu un choc émotionnel et que du coup, voilà, le corps a rétabli un équilibre interne enfin, je ne sais pas si je suis claire du coup. Et ça, c'était, Maryse, si je peux me permettre, c'était en combien de séances? Combien de séances tu as fait avec… Alors, ça, c'est pas du tout avec… moi, c'est ma vision… Ah pardon, oui, oui, oui. Non, c'est ma vision à moi, parce que bon, voilà, je m'intéresse à l'émotion et quel est l'impact de l'émotion sur le corps et sur le mental. Et je trouve que par rapport à ce que vient de dire Stéphane concernant que voilà, bon, Stéphane parlait de la tristesse, que c'était les poumons. Bon, pour moi, la tristesse, ça a du sens et ça a son intérêt, quoi. Donc bon, voilà. Et donc voilà, voilà pourquoi ça m'intéresse le corps et D'accord. Le corps et l'esprit. C'est voilà, un le tout, corps et en fait. l'esprit, c'est lié. Voilà, C'est un tout, c'est un tout. Hein. Exactement, c'est un tout, c'est lié. Et à mon avis, l'un ne va pas sans l'autre et inversement. Alors, Absolument. Voilà, effectivement, c'est parce que je m'intéresse à tout ce qui est émotion et par conséquent au corps et à l'esprit. Et donc, quand j'ai vu que Stéphane proposait une intervention sur ce sujet, voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Super. Et du coup, je ne Et connais donc, pas les autres. euh, Je suis un peu arrivée en retard, désolée. oui, mais Maryse, par contre, normalement, c'était… tu as eu comment le lien c'était Par Facebook. Ah, d'accord. oui, parce que je l'ai partagé sur Facebook, du coup. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, parce qu'on devait être… Bon, c'est juste comme ça, petit aparté, et puis je ne vais pas perdre de temps avec ça, mais on devait être quand même au moins 20-25. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être le lien Zoom qui n'a pas fonctionné. Mais bon, Alors, Moi, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que lorsque j'ai vu l'information sur Facebook, il n'y avait pas tout de suite le lien. Non, je l'ai Donc, mis après. Je l'ai mis voilà, je après, l'ai eu je l'ai reposté après. après. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai essayé sur le lien qui avait marqué sur Facebook, ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai interpellé Stéphane sur justement le fait que j'y arrivais pas. Et donc, j'ai eu un nouveau lien et là, j'ai pu. d'accord. Bon, ok. Peut-être que, je sais pas. Et donc, Stéphane, donc, je vais te redonner la parole. Par contre, avec, entre guillemets, l'intervention de Maryse, ce qui serait bien aussi, Stéphane, c'est que tu nous… puisqu'on est dans le… comment dire, comment on ressent l'énergie, que ce soit avec des massages ou d'autres systèmes. Ça serait peut-être intéressant, puisque tu as vécu un certain nombre d'années très très loin de la France, en Non, Inde. c'est pas en année. Non, non, c'est pas en année. Je suis parti en fait sur des les périodes où je suis parti, où j'ai été faire ces formations, c'était sur des périodes de congé en fait. Si tu veux, je travaillais à Ah, cette d'accord. époque-là.
Donc, en fait, c'était des périodes de un mois et demi où je partais effectivement à l'étranger et où je faisais mes formations. Donc, en fait, je passais en gros mes vacances à faire de la formation. Qui, ma foi, n'était pas si mal dans l'absolu. J'étais quand même loin. Je profitais parfois de la mer. Enfin, c'était assez cool. Voilà, donc je me suis mal exprimé, donc je reformule, comme on dit. L'idée, ce serait que tu nous expliques, puisque c'est par rapport, le massage, c'est le toucher, c'est l'énergie qui passe entre le patient et le thérapeute. Peut-être qu'est-ce que dans ces formations, si un petit peu des anecdotes avec des personnes que tu as pu rencontrer extraordinaires ou comment dire, un exemple un petit peu à l'image d'Alexis quand Dominique nous en a parlé lors de sa conférence. Si tu as quelque chose un fait marquant par rapport à ces formations que tu as pu faire sur tout ce qui était massage, taille, balinet, etc. Alors, déjà, juste, je fais une aparté pour Maryse. Effectivement, j'ai pas parlé des émotions, mais effectivement, les émotions cristallisent, hein, quoi qu'il arrive. Mais j'ai fait je fais des raccourcis parfois dans mes explications. Enfin, bon, tu me connais pour le coup. Mais effectivement, les émotions ont un rôle à jouer et la tristesse comme les autres blessures, si tu veux, sont en lien avec les émotions et font somatiser une maladie, quoi qu'il arrive. Les maladies n'arrivent pas comme ça pour rien. On est bien d'accord tous les cinq pour dire ce genre de choses. Alors après, pour les voyages. Alors pour les voyages, en gros, qu'est-ce que je pourrais… déjà, je suis parti, la première fois, je suis parti en Thaïlande. J'y suis resté pendant 6 semaines. Durant ces 6 semaines, j'ai rencontré effectivement beaucoup de gens, mais là, j'ai fait vraiment que de la formation. C'était vraiment apprendre à découvrir le corps, apprendre à le toucher. Donc, je n'ai pas rencontré de personnes avec qui j'ai eu une expérience complètement dingue en termes de massage. C'était vraiment de la découverte. Ça arrivait beaucoup plus tard, disons que ça arrivait peut-être même ici, si tu veux, dans le sens où la première fois où je suis arrivé, donc je travaillais de manière protocolaire pour le coup. Et j'ai rencontré un mec qui fait du massage, qui fait du tantrisme, qui faisait plein de choses. Et ce gars-là, j'ai fait un échange avec lui. Et la première fois où je l'ai massé, il m'a dit, mais Stéphane, ton massage est génial, mais on ne sent rien. Il est vide. Énergétiquement, il n'y a que dalle. Tu appliques un protocole, c'est très bien, mais il n'y a pas d'énergie dedans. C'est vide. Et donc, il me dit, écoute, je vais te montrer ce que je fais et tu verras, quoi. Donc, il me montre, il appuie à droite, à gauche. Pour moi, c'était complètement, pas distendu, mais comment je dirais ça, désordonné. Voilà. C'est un massage qui était complètement désordonné, qui n'avait pas de sens pour moi. C'était là, bon, ok, pourquoi pas. Et donc, j'ai fait un massage qui, dans une certaine mesure, ressemblait à ça, en disant, bon, tiens, j'ai envie de mettre ma main là, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça, tiens, ça, puis ça. Donc, c'était sur un massage assis, pour le coup. Ça a duré, je ne sais pas, une demi-heure probablement. Et je dis, bon, moi, je pense que le massage est fini. Donc, je dis, voilà, écoute, j'ai fini. Il me dit, écoute, ton massage était génial. C'était complètement différent de ce que tu m'as fait avant. Ah bon, et pourquoi? Et donc, du coup, il m'explique que, effectivement, là, tu vois, je laissais aller mes mains, je faisais ci, je faisais ça, je laissais juste mes mains aller où elles avaient besoin d'aller et je ne dictais pas quelque chose qui était programmé, un coup tu fais ci, un coup tu fais ça, puis après tu fais ça. Tu n'étais pas du tout dans ce truc-là. Et ça, si tu veux, premièrement, ça m'a donné une autorisation à, effectivement, tu apprends quelque chose. Et une fois que tu as appris quelque chose, tu peux sortir de ce truc-là et aller faire ce que tu veux. Alors après, tu gardes, bien entendu, ta pratique de massage, si tu veux, mais tu peux faire un peu, enfin, tout et n'importe quoi, on s'entend. Tu peux travailler au cou, puis après au pied, par exemple, ou aux hanches. Il n'y a pas d'obligation à rester toujours centré sur le même truc. C'est ouvert, c'est vraiment ouvert. De toute façon, puisque le corps est une seule partie, quoi que tu fasses, tu travailleras sur tout le corps. La deuxième chose que je pourrais exprimer, si tu veux, ça a été beaucoup plus tard avec 2 personnes en faisant du massage du ventre. Vous savez, tous les 5, que le ventre, c'est le cerveau, c'est les émotions, c'est le deuxième cerveau, qu'on somatise énormément de choses, qu'on garde généralement beaucoup de merde, entre guillemets, et généralement, quand on a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, c'est qu'on garde des crasses, des saloperies qui nous ont été faites, on les garde à l'intérieur et on n'arrive pas à s'en séparer. Pour X ou Y raison, après, ça rentre sur d'autres domaines qui vont être beaucoup plus psychologiques pour le coup.
mais je suis tombé sur 2 personnes. Alors, c'est pareil, c'est 2 choses qui me sont arrivées assez… je ne m'y attendais pas du tout. Parce que il y en a une, c'était pendant un cours où on faisait des massages au tampon. Si vous connaissez le massage thaï, on utilise des tampons qu'on fait chauffer dans un truc, c'est un truc que tu fais chauffer au bain-marie. Et donc, Avec ces des tampons, herbes. oui, avec les herbes, exactement. Et donc, c'est avec différentes herbes, avec du camphre, enfin, ces trucs qui sont extrêmement agréables à recevoir, qui sont sur des points, enfin, des points contact, des points au niveau du dos. Donc, c'est sur les lignes énergétiques. Et donc, on les retrouve en acupuncture, on les retrouve effectivement aussi en massage, comment dire, sur l'acupression ou en shiatsu. Enfin, on les retrouve partout. Et donc, je faisais ce type de massage-là. Il y a un moment, je lâchais ces tampons et je me suis retrouvé à faire un massage du ventre. Pourquoi? Comment? Du même principe que, en fait, je fais ci, je fais ça. Et voilà, mes mains se sont retrouvées à faire ça. Et il y a un moment où la personne que j'étais en train de masser a perdu le contrôle du corps. Donc, elle s'est retrouvée comme ça. Et je dis, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin, ça m'était juste jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et vraiment une surprise. Et là, je regarde le prof qui était à côté en train de discuter avec deux autres personnes. Je le regarde et il me regarde et il me dit, démerde-toi. Ah, ok. Comment je fais? Bon, ok. Alors du coup, je suis resté là, essayer de l'accompagner du mieux que je pouvais. Écoute, je suis là, pas de problème, à poser les mains. Et donc, en fait, être juste dans de l'énergie et dire, écoute, je suis là, je suis juste présent. Juste, je donne ce que je peux donner. Et on voit ce que ça donne. Et la personne, donc je parlais à son oreille, j'étais vraiment dans cette présence et dans ce toucher. Donc, on est dans quelque chose de complètement énergétique, finalement, dans ce que tu vas offrir à l'autre, dans ta présence, dans l'énergie que tu donnes, dans l'amour que tu donnes, parce que là, je suis en train de penser à un autre truc qui m'est arrivé. Et finalement, la personne a commencé à se calmer, à revenir à elle, à reprendre le contrôle du corps, parce qu'elle observait, elle a vécu son corps complètement en tremblement, mais elle observait, pour en avoir parlé avec elle après, elle observait que son corps était comme ça, qu'elle contrôlait plus du tout ce qui se passait. Et c'est extrêmement flippant, parce qu'elle ne comprenait pas elle-même. Et de fait, elle a pris un certain temps à revenir, et à partir du moment où elle est revenue, je lui ai dit, écoute, prends ton temps. Alors, bien entendu, je n'avais pas ce temps de voix, on est plus sur quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnose et qui va vraiment dans un ton de voix beaucoup plus calme, beaucoup plus posé pour aider la personne à l'accompagner là-dedans. Et elle est restée un long moment allongée et on a reprogrammé un massage du ventre, mais quelques jours plus tard. L'exemple auquel je pense, qui est arrivé bien avant cet épisode-là, c'est une femme que j'ai massée en massage thaï. Alors, c'est quelqu'un que j'avais rencontré aussi sur une porte ouverte d'un endroit où je travaillais. Et cette femme, elle vient pour un massage thaï, donc en traditionnel. Et donc, je commence à la masser à différents endroits. Alors, je n'avais pas toutes les connaissances des lignes d'énergie, alors plutôt des méridiens, puisqu'on a travaillé beaucoup les méridiens de la vessie pour le coup avec cette personne. Et au niveau musculaire, elle portait beaucoup de choses. Et cette femme, en fait, s'est retrouvée à pleurer. Et alors, au début, je me disais, merde, c'est moi qui fais mal, je fais mal les choses, parce que ça faisait pas très longtemps que je faisais du massage. Et alors, j'étais là, je vous fais mal, je n'étais pas très sûr de ce que je faisais. Non, c'est pas toi, tout machin. Est-ce qu'il me dit ça pour me faire plaisir? J'étais vraiment pas du tout sûr de ce que je faisais. Et il y a un moment où ça faisait 1h30 en gros qu'elle était en train de pleurer. Et j'étais là, bon, je ne peux pas laisser une personne faire un massage qui va durer 2 heures et être là avec une personne qui pleure comme ça tout le temps. Enfin, je ne peux pas terminer mon massage comme ça. Il y a un moment où j'ai arrêté de masser. Et à cette époque-là, je faisais des échanges de massage avec quelqu'un qui fait du, comment on appelle ça? Du Reiki. Et donc, qui transmet essentiellement de l'énergie. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer de faire un truc qui ressemble à ça. Je vais tester. Et donc, je me suis mis à sa tête. Donc, elle était allongée. Je me suis mis avec sa tête entre mes genoux. Et j'ai posé mes mains sur son visage. J'ai fait plus ou moins un massage du visage extrêmement doux qu'on retrouve en massage thaï ou qu'on peut trouver dans différentes pratiques. Et tout ce que j'ai donné en termes d'intention, c'est de l'amour. Effectivement, elle a reçu ça de cette manière-là. Alors, il y a un autre truc qui vient après. Mais en tout cas, dans ces 20 minutes qui ont passé, elle est passée de quelqu'un qui est extrêmement en larmes, vraiment triste de tout ce qu'elle avait à explorer pour elle-même, à quelqu'un on a fini le massage où elle était avec un sourire, elle était vraiment lumineuse.
C'est vraiment le mot qui vient. Elle était vraiment lumineuse. Et donc, on a eu une discussion sur ce qui s'est passé. Et là où, en fait, c'est quelque part peut-être problématique pour moi, c'est que cette personne, en fait, a fait un transfert amoureux sur moi, que je n'ai pas su vraiment gérer à cette époque-là. Déjà, j'étais surpris. Je ne comprenais pas comment ça pouvait marcher. Déjà, comment ça a juste pu marcher? Comment, énergétiquement, j'avais pu faire ça? C'était complètement dingue pour moi. Et après que j'ai pu avoir cet impact-là et qu'elle a pu faire un transfert, c'était vraiment complètement une découverte pour moi, ce truc-là. Donc, ça a aussi effectivement un peu changé ma pratique après. Parce que dit, ouais, c'est ta faute, tu n'aurais pas dû me donner autant d'amour. Et ben, moi, je ne gère pas ce que je donne, je te donne de l'énergie et c'est à toi de gérer ce qui se passe à l'intérieur. Mais après, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc, ça, c'était une technique, c'était aussi une expérience très intéressante pour moi qui a permis de comprendre en fait qu'on avait un impact, hormis juste appuyer et dénouer des tensions, on pouvait donner de l'intention, avec de l'intention, on pouvait donner quelque chose extrêmement fort à quelqu'un. Et là, j'étais vraiment dans, je donne de l'amour à cette, là, je le dis verbalement, mais intérieurement, c'est ce qui se passait. Je donne de l'amour à travers mes mains à cette personne parce qu'elle en a vraiment besoin. Et ça, c'est important ce que tu dis, Stéphane, parce que comme quoi il y a toujours des synchronicités. J'en ai parlé cet après-midi avec Dominique et justement, je lui ai expliqué l'intention. Et donc, toi, tu viens d'en parler. En plus, tu lui as donné de l'amour, donc forcément, après, elle est tombée amoureuse de toi. Non, mais ça, c'est… Après, normalement, si non, tu non, mais veux… je rigole. Ouais, non, mais je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, l'intention, c'est très intéressant. J'ai juste une question, et après, je vais passer la parole aux autres personnes. J'ai fait aussi pendant 3 ans, j'avais été, il y a des années, formé au shiatsu. Et c'est vrai que comparativement à ce que tu disais, Stéphane, c'est très protocolaire. Et il y avait une structure à faire par rapport au massage shiatsu. Bon, bref. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as expliqué, c'est que, et c'est ça ma question, c'est est-ce qu'il faut, comment dire, toujours passer par un protocole ou est-ce que si on est, entre guillemets, vraiment doué, qu'on a une bonne intention, eh ben, on y va comme ça et puis ça fait le même résultat. Bon, c'est peut-être un petit peu empirique ce que je dis. Non, Et, non, je comprends. ouais, et puis, voilà, est-ce que l'intention, ce que c'est, qu'est-ce que vous pensez par rapport à, comment dire, par rapport à ce mot, l'intention? Pour moi, elle est avant la pensée, mais bon, on en reparlera. Et savoir, c'est si on est vraiment, entre guillemets, doué, qu'on a cette intention comme ça de vraiment donner, et puis on sent que c'est vraiment quelque chose qui nous prend sur corps, âme, esprit, on va dire, parce qu'on parlait des trois dimensions tout à l'heure. Ouais. Savoir si il faut absolument passer par un protocole et des cours, ou est-ce qu'on peut y aller comme ça, et puis naturellement. Voilà, Alors, donc je pense que Dominique, tu as noté plein de choses et voilà, j'ai assez parlé. Donc peut-être Dominique, Stéphane, tu réponds entre ouais. intention et puis est-ce qu'il faut, d'après toi, au niveau de la transmission énergétique, c'est ça en fait. Est-ce que quand on a le protocole, est-ce que ça marche parce qu'on a fait le protocole ou est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça affine? C'est un petit peu, si je veux apprendre la guitare, vaut peut-être mieux quand même comprendre le solfège et puis avoir des cours de guitare. Mais bon, ça, c'est. De toute façon, En je fait, sais si pas. tu veux, pour faire ce parallèle avec la guitare, tu as beaucoup de gens, en fait, si tu veux, et j'ai des potes qui ont appris à faire de la guitare comme ça, juste en écoutant des morceaux et en rejouant les morceaux, en copiant. Donc, ils ont appris à jouer comme ça et ils se sont intéressés au solfège après. Donc, tu peux faire les deux choses. En massage, si tu veux, et notamment en shiatsu, le shiatsu, c'est vraiment un protocole. Moi, pour ce que j'en comprends, tu ne peux pas faire une ligne d'énergie et puis passer à une autre. Pour moi, il y a vraiment un circuit. Donc, je dirais que le shiatsu, c'est quand même très, très protocolaire. Par contre, là où je vais être contre ce que je viens de dire, c'est que quand tu vois, là, je suis en train de faire de l'ostéopathie. Et quand tu vas toucher la personne, tu vas donc te mettre au pied et tu vas bouger la personne. Donc, en imaginant, là, je suis en train de pousser les pieds, je tiens les pieds, je pousse les pieds et je vais regarder comment le corps répond. Alors, tu peux faire ce type de poussée, comme ça, ou de cette manière-là. Donc, généralement, comme ça, c'est plus intéressant. Et quand tu fais ça de cette manière-là,
tu vois comment les genoux bougent, comment les hanches bougent, comment le torse peut bouger, comment ça peut bouger, comment la tête peut bouger. Et donc, si tu veux, par rapport à ça, tu vas voir où est-ce ce qu'ils appellent des murs. Donc, moi, c'est ce que j'appelle des tensions. Donc, en faisant ces trucs-là, tu vas voir que, par exemple, au niveau de la hanche, ben, ça bouge pas de cette manière-là. Ça va être peut-être un petit peu plus bloqué, où tu vas devoir appuyer un peu plus fort pour pouvoir avoir le même truc. Et en fait, si tu veux, ce que je suis en train de te dire là, c'est que ça te donne ce qu'on va appeler un parcours de soins. Donc, en gros, tu sais que tu vas avoir une tension là, tu vas avoir une autre tension ici, une autre tension là-bas. Et donc, par rapport à ça, tu vas pouvoir peut-être adapter, toi, ce que tu as en shiatsu en disant, bah, je vais travailler, déjà voir quelles sont les lignes d'énergie qui passent, ou en tout cas les méridiens qui passent. Donc, tu vas partir du pied, tu vas partir, alors je n'ai plus, les noms, je les ai vaguement regardés, mais en tout cas, de Brigitte pourra en parler peut-être plus que moi. Mais en partant du pied, tu as différents organes, notamment la vessie, puisque je sais que la vessie passe au niveau, comment dire, au niveau de derrière la jambe. Tu as les reins, je crois. Enfin bref, tu en as plusieurs. Et en travaillant là-dessus, tu vas te dire, bon, bah, OK, là, j'ai la sensation. Et après, c'est vraiment écouter ton intuition, parce que ton intuition est extrêmement importante là-dedans. Et bien entendu, l'intuition, l'intention, c'est qu'est-ce que tu vas donner. En gros, qu'est-ce que tu vas donner dans ton toucher. Donc, finalement, je dirais que par rapport à ce que tu vas voir de bloqué, tu vas, OK, là, j'ai la sensation qu'il y a ça. Après, tu as ton intuition qui vient, qui dit, bon, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, tu peux relier ça avec, effectivement, ça peut parler d'un blocage émotionnel, ça peut bloquer d'un problème dans la famille, ça peut parler d'un problème XY. Donc, tu relis ça à de la psychosomatique, pour le coup. Tu peux faire plein de liens qui sont extrêmement riches dans ta pratique à toi, que tu vas pouvoir apporter à l'autre et redonner à la personne dont tu t'occupes. Donc, tu vas vraiment être personnalisé dans ce que tu vas offrir. Donc, effectivement, tu peux faire quelque chose de très protocolaire, parce que tu as des gens qui souhaitent du protocolaire, mais plus ça va, et j'ai l'impression que moins les gens veulent du protocolaire, ils veulent quelque chose qui leur ressemble, dont ils ont vraiment besoin. Faire du protocolaire, bah, c'est bien, Alors, ça t'ouvre d'un espace si tu veux, mais ça ne te permet pas d'être, comment je dirais, pointu dans ce que tu vas offrir. bah, c'est très intéressant parce que juste par rapport à ce que tu viens d'expliquer, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui est revenu à plusieurs fois. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu expliques, je me dis, bon, bah, shiatsu, c'est très protocolaire, mais bah, je vais un petit peu faire autrement, quoi. Bah, tu sors du cadre, il faut sortir du cadre, Voilà. absolument. Et ben la personne, elle me dit, mais attendez, mais d'habitude, vous ne faites pas comme ça. Pourquoi vous faites comme ça autrement? Non, 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 moi, vous refaites comme vous faites avant. Donc, c'est juste petit aparté pour dire que c'est… Ah bah écoute, en fait, ça, quand tu es confronté à ce genre de choses, moi, ce que j'exprimerais, effectivement, je fais quelque chose de différent parce que moi, par rapport à la structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de travailler à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors, quand je fais ça, c'est qu'en règle générale, quand tu pars d'ici, tu vas retrouver une tension au niveau du genou, tu vas aller retrouver au niveau des hanches, et généralement plutôt du côté droit. Après, le côté droit, vu que c'est le côté droit, tu vas retrouver des tensions au niveau de la colonne qui va peut-être retrouver sur le côté gauche et qui fait que ton corps, il va être, je pousse en faisant ces mouvements-là, mais tu vas avoir des mouvements tu vas avoir des blocages qui vont être comme ça. Alors, effectivement, on n'est jamais comme ça, mais tu vas avoir des disharmonies au niveau du corps. Et finalement, quand tu exprimes ça, tu vois là, pour moi, vous avez des disharmonies là. Et finalement, j'ai la sensation, et on peut faire le test, après on verra ce que ça donne sur le prochain rendez-vous, mais voir ce que ça donne sur ce rendez-vous-là, voir comment ça va évoluer. Brigitte, je te laisse la parole. Dominique qui lève la main depuis tout Non, à l'heure. Dominique, pardon. Oui. Oui, c'est pas grave, Stéphane. Non, c'est très intéressant. Moi, je crois que là, enfin, au travers de ce que tu racontes et puis de la remarque d'Alexandre, c'est qu'en fait, il y a aussi, bien sûr, notre propre intention hein, qui va créer certains effets, mais c'est une relation et dans cette relation, on est deux. Ouais. Et après, il y a tous les phénomènes de résistance, de blocage de la personne qui vient dans un certain état avec certaines attentes et Ouais. avec aussi un certain rapport à sa problématique. Ouais. Donc, moi, je connais ça aussi en art-thérapie, hein, puisqu'en fait, eh bien,
j'aurais beau aussi avoir toutes les bonnes volontés du monde ou bien voilà, toutes les meilleures intentions du monde, si la personne ne veut pas bouger et émet un processus de résistance et qu'elle ne veut pas quitter son blocage, ce qui est tout à fait possible, eh bien, voilà, il faut aussi, alors moi, je relève les mots toujours, hein, adapter, s'adapter, faire des liens, ça rejoint ce que j'ai dit l'autre jour, c'est-à-dire que je pense que la grande spécificité de nos disciplines, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans le schéma classique où le médecin ou le soignant est le sachant, celui qui sait, et qui met son savoir à disposition et qui considère la personne en fonction de son savoir et uniquement en fonction de son savoir. Alors que nos démarches à nous, enfin du moins à nous deux, de ce que je perçois, hein, mais que je connais chez d'autres praticiens en médecine alternative, c'est qu'en fait, eh bien, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est la personne qui est le référentiel. Et nous, on lui met à disposition à la fois nos connaissances, notre sensibilité, notre intuition, c'est très important dans la démarche, et en fait, ce qui fait que l'on s'adapte et que ce qui vaut pour l'une ne vaut pas pour l'autre, et que moi, personnellement, en art-thérapie, il y a des séances qui sont irracontables. Ouais, oui, oui, bah oui. Irracontables. Parce que c'est dans l'instant, c'est dans le faire. C'est vraiment dans cette puissance du moment présent où il se passe des choses, mais où à la fin, même à la limite, on dit, mais raconte-moi. Mais en fait, attends, ça va être très difficile que je te raconte. Parce que, voilà, c'est vraiment le niveau du corps, c'est celui-là, il faut dire, ce niveau dit primaire, mais ce n'est pas du tout péjoratif, Non, c'est non, non, que, non. tu comprends? Oui, très bien. Et voilà, donc voilà ce que je voulais dire en fait. Moi, je dis toujours, ben oui, c'est un chemin, voilà. L'autre jour, j'ai dit, c'est un saut à l'élastique, je saute, on verra bien. Et puis, il ne faut pas avoir peur, faut pas douter. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi qu'on a à la fois notre éthique personnelle, Mhm. ce qui t'a fait réagir par rapport au fait que la personne tombe amoureuse, ça te fait poser question. C'est ton éthique, voilà, Après, c'est le c'est la positionnement mort. que tu prends en tant que thérapeute et comment tu gères ce genre de choses. Alors aujourd'hui, c'est plus facile pour moi, mais effectivement, la première fois où ça arrive, tu es là, merde, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, ou est-ce que j'ai mal agi, est-ce que j'étais mal intentionné, ou est-ce que tu te poses beaucoup de questions, tu te Bien remets sûr, beaucoup en puis question. mais normalement, il y a des formations. Je vois en massage, il y a beaucoup de personnes qui me racontaient il y avait des formations pour éviter ce Ouais. genre de transfert-là, parce que le toucher, le corps avec le toucher, ça peut être très, très, très délicat à un moment Ah, donné, dans ça dépend les comme effets. Oui. Pardon. Alors, on a l'immense plaisir d'avoir une personne qui vient de se connecter, qui règle le son et l'image. C'est Caroline Bernard. Donc, Caroline, si tu peux te présenter, et Attends puis déjà qu'elle arrive à se connecter, visiblement, parce que ouais, c'est quand même a voilà. priori Donc, compliqué pour elle. ok. Et donc, Mais je pense que ce dont on vient de parler, c'est vraiment un élément essentiel aussi des principes de base sur lesquels on Bah, en fait, appuie notre pratique, on fonde notre pratique, quoi. ce sur quoi je voudrais rebondir quand tu disais que effectivement tu fais en fonction de ce que la personne est prête à lâcher, et il y a des choses qu'elle n'est pas prête à lâcher. Je vois bien, moi, dans ma propre histoire, que effectivement il y a des blessures qui font que j'ai des blocages, comme de toute façon tout à chacun, et qui font partie de mon histoire parce que c'est ce que je porte. Et il y a des trucs, il y a des choses qui sont dans une certaine mesure confortables à garder parce que je les connais bien. Et les lâcher, c'est aller vers l'inconnu de ce que je ne connais pas. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, ça génère des peurs. Alors, tout Ouais, ça de n'est même pas conscient. l'insécurité, des sentiments Oui, d'insécurité et bien des sûr que peurs. oui. Mais tout ça, là, bien entendu, j'ai mis de la conscience là-dedans. Donc, effectivement, je vois, alors pas toujours, mais je vois généralement parfois mes blocages ou mes peurs. Et je fais un travail là-dessus de toute façon. Euh, et alors, c'est très difficile à lâcher. C'est vraiment différent. Donc, tu as des personnes où effectivement tu vois qu'elles ont ces problématiques,
tu vas leur donner des clés de compréhension. C'est vraiment, je prends souvent cet exemple-là qu'on trouve dans le film Matrix, où il y a un mec qui s'appelle le maître des clés, et il a toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. Et donc, finalement, en tant que thérapeute, c'est ce qu'on est. On est des gens qui ont plein de clés pour ouvrir plein de portes. Et après, c'est les gens qui poussent les portes pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Alors, aussi bien en massage que tu peux le trouver, toi, Dominique. C'est vraiment, on ouvre des portes et après, à toi d'aller visiter ce qu'il y a derrière les portes. Et après, moi, je t'accompagne pour faire le ménage derrière la porte. Mais je dirais que c'est tout l'intérêt et la richesse aussi de nos métiers. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement dans ces phénomènes de résistance, dans ces difficultés, c'est comment je vais pouvoir aider au mieux. Et même s'il faut faire appel après à un autre thérapeute sur une autre Bien sûr. discipline, comment je peux proposer autre chose en me disant non, voilà, il faut vraiment C'est en une des aide compétences. d'un autre type, etc. Donc, moi, je trouve que ça fait partie intégrante de notre métier, ça, de cette et moi c'est tout l'intérêt aussi. Je suis ravie quand c'est facile, mais bon, c'est pas. Et puis comme parfois aussi ça peut s'arrêter parce qu'on n'est pas tout puissant et puis que On ça a matche nos limites, hein. pas, hein, comme disent les jeunes, ça matche pas, ça. Voilà, on a nos limites, on a tous nos limites, donc ça c'est important aussi. Et justement, il y a Maryse qui a fait un commentaire sur ce qui vient d'être dit et qui nous dit: je suis tout à fait d'accord, c'est le sujet qui c'est SAIT. Et Oui. voilà, Maryse, peut-être. Oui, parce que je me suis présentée, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu dire aussi que je viens juste d'être certifiée thérapeute en logique émotionnelle. Donc, effectivement, ça fait partie des choses que l'on nous indique, que c'est le sujet qui sait. Ceci dit, le thérapeute est néanmoins là pour tenir la pratique, il doit faire preuve d'autorité, mais dans le sens où il tient le cadre. Mais effectivement, et donc par rapport à ma pratique, on chemine, on accompagne la personne jusqu'où elle a la possibilité d'aller. Et donc, c'est par rapport à ce que disait Dominique, voilà, je suis tout à fait d'accord que on est là pour accompagner, cheminer avec la personne. Donc, voilà, c'est ce que Et je pense que je suis d'accord. Je pense que tout le monde connaît Lise Bourbeau et son bouquin Les 5 blessures de l'âme, où on peut après faire ce qu'on veut, mais si on creuse bien dans tout ce qu'elle dit dans son bouquin, quelles que soient nos résistances, nos douleurs, nos somatisations et compagnie, oui, il y a une blessure principale. Après, je vais poser une autre question. Il y a une blessure principale et on peut faire ce qu'on veut, quoi qu'il nous arrive. Il y a toujours une relation avec une de ces 5 blessures, au moins une de ces 5 blessures. Et donc, voilà, savoir ce que vous en pensez. Et puis, du coup, j'ai perdu le fil, j'avais autre chose à dire, je ne sais plus. Tu as dit que tu voulais poser une question. Oui. Ça devait être intéressant, sauf que je ne me souviens plus. Bon, alors si je peux rebondir juste pour Oui. te laisser le temps de réfléchir. En tout cas, ce que tu as dit, Stéphane, c'est vrai que quand on travaille le toucher, il faut déjà être un peu libre soi-même. Et je pense plus on avance dans sa propre, entre guillemets, thérapie, et mieux on touche. Et il ne faut jamais oublier que le corps est vibration, hein. Et la vibration, on ne peut pas non plus la déclencher n'importe comment, hein. Donc, quelque part, un protocole, sans parler de protocole, je dirais qu'il y a quand même des choses qu'il faut que
tu ne vas pas commencer par le bras si tu sens que, voilà, il faut d'abord commencer par les pieds parce que tu dois remonter jusqu'à l'endroit où ça ne va pas. Donc, sans qu'il y ait de protocole, il y en a quand même un, hein, qui vient quand même, je dirais, voilà, qui est ancestral, hein, quoi qu'on en dise. Et l'intention, effectivement, l'intention, en tout cas, est principale et ça se sent parce que tu n'as pas le même toucher si tu n'as pas d'intention, hein. Et avec un masseur que tu ne connais pas, tu sens le masseur qui a vraiment de l'intention et tu sens celui qui n'en a pas, hein. Et en tout cas, en médecine traditionnelle chinoise, quand tu fais des massages énergétiques, c'est toujours l'intention qui est là. Et en art martial, parce qu'en fait, ce sont des massages qui étaient faits pour aller vers l'art martial, sont des arts internes. Et donc, si tu n'as pas d'intention, tu n'arrives pas à toucher la vibration, hein. Et ça, je crois qu'il faut être conscient que c'est vraiment tellement euh, euh, le point de départ, en tout cas, de tous ces massages, hein, la résonance vibratoire, c'est ça qui va donner l'impulsion supplémentaire et qui va faire que ta fameuse patiente est tombée amoureuse parce que quelque part, l'intention, elle était là et la vibration, elle a rejoint la tienne, hein. Donc, je pense qu'effectivement, déjà pour permettre aux personnes d'être dans cet esprit de je viens là pour me faire du bien, il faut accueillir leur mal-être, hein. Et ça, c'est indispensable. Comme aussi, on doit accueillir pour soi ce que l'on promène, les casseroles que l'on a avec soi, hein. Donc, l'accueil, ça veut dire que l'on reconnaît, hein. Et quand on a reconnu, après, on est capable d'analyser et de peut-être générer, en tout cas, des images positives pour justement faire que on ne va pas retourner dans le passé, on ne va pas changer ce qui a été, mais on va vivre les choses autrement, hein. Donc, voilà, pour te rejoindre, l'intention est absolument, je crois que quoi que l'on fasse, et surtout quand on touche à l'être humain, l'intention est extrêmement importante. Dominique? Et justement, Dominique en a beaucoup parce que pour arriver à faire que voilà, des êtres petits ou grands arrivent à transcrire des émotions, il faut avoir beaucoup d'intention pour qu'elles arrivent à le marquer quelque part, hein. Alors, c'est gentil, merci Brigitte. Simplement, je veux prolonger un peu cette idée de l'intention, parce qu'en fait, l'intention n'est pas à confondre avec la volonté. Trop d'intention devient de la volonté. Et là, il y a une fermeture, à ce moment-là, il y a une fermeture, alors qu'en fait, l'intention va avec la confiance et la liberté. Pourquoi? Parce que, comme je disais à Stéphane tout à l'heure, à la fois, je sais que je suis dans le respect de la personne, premièrement, et que j'ai un cadre de référence. Le respect de l'autre cadre ma pratique, comme la totalité de mes connaissances cadre la pratique. Et à partir de cela, dans cette conscience, en fait, pour moi, l'intention, elle va avec la conscience. Et la conscience, et cette conscience est suffisante pour permettre d'être libre et d'avoir une adaptation et de laisser cours à l'intuition, parce qu'il n'y a pas de dérive à ce moment-là. Il n'y a pas de dérive, c'est cadré. Mais il y a le mouvement. Le mouvement est à l'intérieur du cadre. Okay. Voilà, moi, comment je verrais les choses. Et je dirais que l'homme occidental n'a fait que développer la volonté. La volonté d'agir et comme ça, à ruiner le mouvement dans le cadre et le mouvement de l'intuition. Et c'est pour ça que l'homme occidental n'a pas pu s'intéresser à la vibration. C'est vrai, absolument. Je suis d'accord. Caroline a réussi à se connecter. Donc, Caroline, nous te laissons la parole. Donc, savoir
ce que tu fais, pourquoi tu nous as rejoints avec la conférence de Stéphane. Tu as la parole. Là, Caroline. vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'entend. Le son, voilà. Oui, parce que donc j'avais reçu en effet j'avais assisté à la dernière conférence. C'était Madame Tournery. Oui. Oui, alors moi je suis plus une formation psychologue. Et donc justement, j'ai fait la. Ah, allô? Oui, on t'entend, on t'entend. Oui, c'est bon. Ah, bah, ça a coupé du coup. Ah, bah, elle est partie. Non, ça a dû couper son truc. Caroline. Non, c'est de son côté, ça ne sera pas du tien. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus du tout de connexion. Bah, ça a fait ça tout à l'heure. Donc, moi, ce que je retiens en attendant que Caroline nous rejoigne, c'est que, c'est curieux d'ailleurs, c'est que je vais faire une vidéo sur justement l'intention, parce que je vois que ce soit Stéphane, Brigitte, tout le monde a parlé, et Dominique, tout le monde a parlé de l'intention. Et ça, c'est quelque chose de… Bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a vraiment quelque chose à creuser parce que je m'intéresse, je ne parle pas de moi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis entre guillemets chercheur en biorésonance. Il y a les techniques maintenant qui existent où, avec les capteurs quantiques, les lasers quantiques, etc., comment ça s'appelle, on peut vraiment avancer et c'est prouvé scientifiquement qu'on peut avancer dans le sens où on peut aller dans les fameuses mémoires akashiques, l'inconscient collectif, comme dirait Carl Gustav Jung, etc. Et grâce à ces techniques-là, bon, c'est compliqué, je ne rentre pas en détail parce que je ne saurais pas expliquer, mais il y a vraiment quelque chose on va dire, à creuser. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il parle justement de l'intention. Et c'est ce que je disais à Dominique et aussi à Stéphane. L'intention, d'après ce que j'ai compris, mais après, on peut épiloguer ou travailler sur cette image-là, c'est que l'intention, pour moi, elle est avant la pensée. Donc, elle est complètement inconsciente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a Maryse et puis Dominique qui ont levé la main. Je vous laisse intervenir comme vous voulez. Peut-être que on va laisser la parole à Caroline. Enfin, Caroline, c'est vrai. de retour. Oui, voilà, ça y est. Cette fois, finalement, j'ai fait sur le téléphone. Au moins, ça sera plus simple. Oui, donc je suis psychologue, donc la faculté, donc c'est très plus formaté, carré. Et justement, ça m'intéresse de cette approche différente où je découvre. Hein, je connais pas encore beaucoup, mais j'essaie de suivre des conférences, de me renseigner petit à petit. Et j'aimerais peut-être à la rentrée prochaine faire de l'art-thérapie. Et voilà, donc faire ce lien avec l'art-thérapie et de trouver d'autres moyens enfin, la parole, le face-à-face, c'est important, mais voilà, d'autres techniques. D'accord. Du coup, oui, il a coupé son micro. Sur quoi je voulais rebondir, moi? Alors déjà, juste, du coup, vu que tu n'as pas suivi le début, donc je propose du massage. Enfin, moi, ce que je fais, c'est du massage thaï. Du massage thaï, j'ai appris différentes techniques. Je me suis intéressé à la psychosomatique. Je me suis intéressé, là, je m'intéresse, à l'ostéopathie. Tout ça parce que du massage thaï, tu es donc sur le musculaire. L'ostéopathie, tu es sur la structure de la personne. Et le psychosomatique, je pense que tu sais à peu près ce que c'est, Caroline. C'est dans le sens où tu vas contracter une maladie et on va essayer de décoder à quoi elle fait référence dans ce que tu as vécu ou dans ce que tu vis actuellement. Et donc, finalement, dans ce que tu fais en psychologie, tu vas effectivement pouvoir, en art-thérapie, permettre, comme Dominique pourra te l'expliquer ou comme elle l'a expliqué la dernière fois, puisque tu étais là, comment une personne va pouvoir exprimer à travers le dessin ou en tout cas à travers ce qu'elle va dessiner, ce qu'elle va peindre, peu importe, elle va pouvoir exprimer une émotion et après, c'est à toi par rapport à ton intuition, à ce que tu vas pouvoir décoder des couleurs, des formes, des ceci, des cela, ce que tu vas pouvoir travailler avec la personne. Et en fait, dans le massage, si tu veux, moi, là où moi je travaille finalement, c'est de relâcher les tensions qui vont être donc physiques. Après, généralement, les gens ils ne font pas forcément le lien entre ce que tu trouves dans le corps en termes de tension physique et ce qui se passe dans leur vie. Donc, en fait, c'est leur permettre de comprendre
que quand tu as des douleurs à tel endroit du corps, tu vas avoir tel type de tension, enfin tel type de tension. Tu peux avoir tel type de problématique. Après, si tu veux, c'est des pistes de réflexion. C'est jamais des vérités. C'est toujours des pistes de réflexion. Parce que bon, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de bagage en tant que tel. Mais après, chacun, on a notre vécu, on a nos expériences de vie, on a nos bagages, effectivement, sur lesquels on travaille chacun. Et par rapport à ça, si tu veux, je dirais que on développe une certaine psychologie qui n'est pas la tienne, effectivement, qui n'est pas du tout cadrée. Et donc, du coup, dans le massage, si tu veux, je vais donner des clés de compréhension. Et ça va permettre à la personne d'aller creuser peut-être plus profondément, soit avec quelqu'un qui fait de la psychologie, un psychiatre, plutôt un psychologue, pourquoi pas un psychiatre, parce que de toute façon, c'est à peu près kiff-kiff, ou faire de l'art-thérapie, ou faire quelque chose de complètement différent, puisque, comme on le disait tout à l'heure, et tu n'étais pas là quand on le disait, toutes les techniques qu'on peut proposer dans le bien-être vont être elles ne sont pas meilleures les unes que les autres, elles sont toutes complémentaires. Elles sont toutes liées pour apporter du bien-être à la personne. Et ce que j'avais ajouté là-dessus, c'est que finalement, étant donné qu'on est 7 milliards sur la planète, on est tous complètement différents, on est des mondes. On est des mondes à nous tout seuls, on est des mondes entiers. Et on est des univers plutôt que des mondes, on est des univers. Et finalement, on va avoir tous une réponse qui va être appropriée à l'univers de la personne à un moment donné de sa vie. Si la personne tente à venir nous consulter, bien entendu. Donc là, voilà, c'est là-dessus que je pourrais rebondir sur ce que tu fais. Et finalement, là, le truc dont je voulais vous parler tout à l'heure, dans les expériences que j'ai pu avoir qui étaient assez intéressantes, c'est toujours sur le massage du ventre que j'avais fait à cette personne. J'en ai fait à une autre personne qui avait vu, puisqu'on était durant un cours, alors pour te donner un ordre d'idée, Caroline, c'est Bernard? Non, Caroline, pardon. Oui, Caroline. Excuse-moi. J'ai fait un massage du ventre à une personne et c'était donc durant un cours qu'on recevait en Thaïlande. Et la personne a perdu le contrôle de son corps et je l'ai accompagnée à revenir dans son corps, à reprendre le contrôle. Et après, on a eu une discussion, alors effectivement, sur ce qu'elle vivait dans sa vie pour qu'elle, énergétiquement, son corps soit comme ça, qu'elle en perde le contrôle alors qu'elle était consciente. Et on a eu une discussion par rapport à ça et on a refait un travail en massage après. Donc là, c'est pour te donner le cadre dans lequel j'étais. Et là, l'histoire que je vais raconter, si tu veux, c'est une autre personne qui faisait partie de ce cours, qui a vu ce qui s'est passé avec cette personne-là, qui m'a demandé à ce qu'on fasse un massage tous les deux. Et donc, qui était le même type de massage, un massage du ventre, le ventre est le deuxième cerveau des émotions, enfin le deuxième cerveau, et donc le cerveau émotionnel. Et cette personne-là, quand je l'ai massée, alors je ne connaissais pas forcément l'histoire, et puis surtout, je n'avais pas du tout fait je ne faisais pas les liens à ce moment-là. Mais donc, je lui ai fait un massage du ventre où il ne s'est pas du tout passé la même chose. Il ne s'est possiblement rien passé dans le massage. En tout cas, de mon point de vue visuel, il ne s'est rien passé. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que le lendemain, nous, on devait partir en cours. Et donc, on l'attend, en prenant notre petit déjeuner, on l'attend pour aller en cours. Et là, elle arrive nous rejoindre et nous dit, écoutez, je ne peux pas venir en cours, ce n'est pas possible. J'ai mes règles. Et les pertes sont tellement énormes que je suis obligé de changer mes serviettes toutes les demi-heures. Ce qui n'arrive. Alors, vous, en tant que femme, vous savez ce que ça donne. Moi, personnellement, je ne sais pas tous les combien on change de serviette, j'en ai juste pas la moindre idée. Mais visiblement, c'était quelque chose qui était extrêmement abondant et très surprenant pour elle. Et donc tout le monde était là, waouh, est-ce que ça va bien, tout, machin, t'es sûr ça va, tu veux pas qu'on reste? Non, ça va, tout, machin. Et donc, on part en cours. Et le soir, on revient et j'ai une discussion en aparté avec elle. Et elle m'explique que, en fait, ça a duré plus ou moins toute la journée, ça a été extrêmement fatigant, que c'était extrêmement surprenant pour elle et surtout que les pertes qu'elle a eues, c'était du sang qui était assez noir. Là où ça devient vraiment très intéressant, de mon point de vue, c'est que j'ai appris plus tard, en fait, quelques jours plus tard, en fait, le prof avec qui on était, a proposé de faire pas une méditation, mais aller dans un temple et aller voir un moine et faire pas une offrande, mais faire j'aurais pas le nom en tête. Mais en gros, le moine a fait des prières, machin, on était tous ensemble, il a fait des prières
Et en fait, quand on a fait ce truc-là, cet office, je vais appeler ça un office, comme ça c'est plus simple. Quand il a fait cet office, je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là finalement. Je n'avais pas vraiment compris l'idée du truc. Et à la fin de cet office, alors pour le coup, je connaissais l'histoire de cette femme, de la nana que j'avais massée, mais j'y reviendrai après pour le rebondissement, enfin à la fin. Donc de fait, le moine nous donne un petit vase rempli d'eau en nous disant, voilà, c'est l'énergie de ce qui a été vidé et il faut aller le mettre dans la terre pour que cette énergie retourne à la terre. Et donc, je vais avec mon petit pot, comme tout le monde, mettre ça dans un carré de terre qui est un peu plus loin. Et au moment où je vais vider cette eau dans la terre, je comprends que, en fait, cet office n'était pas du tout ce pourquoi je pensais qu'elle était, parce que le professeur avec qui on suivait le cours nous avait expliqué quelque chose qu'il vivait, et au début, je pensais que c'était pour lui. Et finalement, ce n'était pas du tout pour lui qu'on faisait cet office. Cet office était prévu pour l'homme avec qui cette femme, à qui j'ai fait ce massage du ventre, lui, c'est défenestré il y a quelques années. Enfin, c'était défenestré il y a quelques années, ou enfin, en tout cas, maintenant, c'est en termes d'années. Mais là, au moment où je suis parti, c'était arrivé probablement un an avant, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je vous avoue. Mais en fait, ce mec s'est défenestré. C'est quelque chose qu'elle a vécu extrêmement difficilement, comme vous pouvez l'imaginer, qui est resté bloqué. Donc, le cerveau émotionnel. Et finalement, en ayant fait ce massage, j'ai ouvert les vannes pour vider ce sang. Et finalement, quand j'ai fait différents types de massages du ventre, souvent, ce retour que j'ai eu, c'est des règles qui ont été souvent très abondantes après. Et donc, finalement, le lien de cause à effet, pour moi, il est flagrant. Et finalement, entre ce que j'ai fait de massage, ce qui s'est passé en vidant cette eau, c'est que j'ai compris finalement que l'eau que je vidais, c'était le fait que lui quitte l'endroit, quitte ici, quitte le monde terrestre finalement, puisque la mort n'est pas une fin, la mort n'est juste un passage. Et donc là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus spirituel finalement. Et je me suis retrouvé à lui dire, écoute, en fait, ce que tu devais faire ici est terminé. Tu peux partir. En vidant cette eau, je t'invite à quitter cette dimension pour aller rejoindre celle à laquelle tu dois être. Donc, ça rejoint plein de trucs finalement. Cette expérience pour moi a été juste super riche et extrêmement dingue pour le coup, mais vraiment très très riche parce que tu touches à plein de trucs différents. Un exemple, Dominique, je pense que tu vas être d'accord, un exemple de mémoire transgénérationnelle. Oui, pour moi, la perte du conjoint, enfin du compagnon à ce moment-là, était certainement aussi en résonance avec d'autres pertes, qui fait qu'effectivement les règles sont des pertes. C'est lié, on les appelle des pertes, hein, et c'est lié à la perte. Donc effectivement, là, on pourrait faire, mais bon, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là, je ne connais pas la personne, mais déjà juste effectivement sur le fait de se vider et de se vider de quelque chose, ça c'est sûr que le massage a certainement activé des résonances et qui sont liées à des événements où il y a eu perte, mais certainement différentes pertes dans laquelle la défenestration est souvent liée à la naissance, à la perte d'un enfant. Moi, je le constate très, très souvent. Donc après, on peut faire différents liens. Mais bon, ça, c'est des liens généraux. Alors, en fait, c'est des liens généraux, mais en même temps, si tu veux, quand tu vas faire un décodage, quand tu fais un décodage biologique ou quand tu fais un décodage au niveau du toucher de la personne, tu vas donner des pistes de réflexion. Tu donnes, comme je disais tout à l'heure, tu ne donnes jamais de vérité. En fait, si tu veux, d'une personne à une autre, je vais prendre ça à l'envers. En gros, tu vas avoir, on va vivre, voilà, tous les 5, on va vivre une problématique, exactement la même. On va la vivre tous en même temps. Et la manière dont on va vivre cette problématique va avoir une influence sur qui nous sommes. Parce qu'on est avec notre histoire, avec notre prisme de vision, notre cadre de référence, avec nos blessures, avec tout ce qui fait que nous sommes nous. Et cet événement va avoir un impact à différents endroits du corps. Alors, il y en a certains qui vont être le même, d'autres qui vont être à d'autres endroits. Et le degré
de problématique va être totalement différent. Ça veut dire que de nous cinq, des 5 personnes va faire un cancer, l'autre va avoir une grippe, alors je pousse quand je dis ça, hein, bien entendu, l'autre va avoir mal à la jambe et l'autre va avoir mal à la nuque. Enfin, je donne des trucs complètement, complètement disproportionnés, hein, clairement, mais ça donne des pistes de réflexion. Et en fait, si tu veux, la problématique est de toute façon la même. Et pour arriver à trouver cette problématique, le cheminement va être complètement différent. Donc, ce que tu vas pouvoir offrir à une personne va être une vérité pour cette personne-là, mais va pas forcément être une vérité pour l'autre. Parce que le chemin ne sera pas du tout le même, le mode de compréhension ne sera pas du tout le même. Mais aucun des 5 ne sera faux. Et donc, je suis d'accord, c'est exactement ça. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Maryse tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est typiquement le cas des situations traumatiques. Elle a parlé de choc, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le choc a un impact totalement différencié selon les personnes. Et on s'aperçoit que malheureusement, depuis les attentats, hein, justement, il y a un énorme travail qui est fait dans différents centres qui sont répartis en France. Et quand on voit le résultat de leur travail et la façon dont ils abordent les choses pour essayer d'aider les gens qui ont un syndrome post-traumatique, tous vont travailler sur les sensations et on va s'apercevoir que chaque personne a si vous voulez, la situation, l'impact qu'elle a eu est associé à certaines sensations, comme effectivement, elle va être associée à certaines traces traumatiques internes au niveau du corps. Donc, et à certaines émotions hein, qui sont différentes. Donc, oui, effectivement, mais c'est là où l'intérêt d'être à l'écoute, de ne pas se cacher derrière la théorie. Hein. Je pense à Caroline qui est en fac de psycho, où là, moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui ont fait fac de psycho et qui sont venus me voir en me disant, mais bon, d'accord, j'ai appris plein de choses, mais finalement, exactement comme vous le faites, moi, ce qui m'intéresse dans votre travail, c'est que j'ai envie un peu de sortir du cadre qu'on m'a donné parce qu'il est trop rigide, quoi. Et j'ai envie de découvrir les choses autrement, d'aller un peu plus loin parce que il me semble que les théories que j'ai apprises me paraissent insuffisantes si je veux vraiment être au niveau des personnes que j'accompagne. Donc, oui, c'est bien Caroline, je pense. Voilà, je ne laisse pas parler Maryse. Non, pardon, je croyais que tu avais terminé. Non, je pense que peut-être que parce que, je ne sais pas, hein, mais il me semble, et je lis ça avec la formation récente que je viens de faire, c'est peut-être qu'on met d'un côté le psychologique, donc le mental, et d'un côté le corps. Et en fait, voilà. Et donc, je pense que dans ce que moi, ce à quoi j'ai été formée, c'est vraiment le corps et le mental, quoi. Hein, et le cerveau est au service du corps. Donc voilà. Donc, et effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a un événement, ça fait un choc émotionnel, et effectivement, parce qu'on perçoit quelque chose qui fait soit menace, soit obstacle, soit qui est incompréhensible, effectivement, on perçoit ça avec nos sens. Et voilà, il y a un choc. Et au niveau des sensations corporelles, eh ben, effectivement, et ça rejoint, voilà pourquoi moi ça m'intéresse cette conférence, c'est qu'effectivement, moi, au niveau du corps, j'ai pas cette connaissance au niveau tactile. Mais voilà, au niveau du corps, il y a soit fuite, soit on a envie de se battre, soit on se replie, et tout simplement pour rétablir un équilibre interne, voilà, qui permet de récupérer son intégrité, son intégrité d'être. Ouais. Et donc, c'est vraiment, enfin moi, ce que j'ai appris, hein, c'est vraiment le corps qui reçoit d'abord un impact. Et après, effectivement, on mémorise rapidement ce qui nous a permis de nous sauver. Et donc, effectivement, on mémorise. Et donc,
Du coup, après, quand à nouveau il y a un choc, ça ira plus vite. Ce qui peut aussi être ennuyeux parce que du coup, on prend l'habitude de trouver la bonne solution, mais ce qui, du coup, voilà, vient les habitudes comportementales. Bon, enfin voilà, je voulais faire un petit aparté, mais je ne sais pas si ça vous a apporté des éléments. Mais Si, bon, si. voilà, moi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, voilà ce que ça m'a fait référence. Voilà, et ben donc, ça fait déjà 1 heure et demie que nous sommes ensemble, messieurs, dames, donc ça va très vite. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on voit que chacune et chacun, on a plein de choses à dire. Et il reste certainement encore beaucoup de... Il y a ma compagne Jeanne qui a participé, mais elle était un petit peu plus loin, on ne l'a pas vu, mais elle a dit oui, si ça continue, on peut faire ça jusqu'à minuit. Donc, bon, on va peut-être Ah oui, pas oui, jusqu'à clairement, minuit. oui. Donc, Et alors, on apporte les cacahuètes et le L'apéro. steak aussi, hein. donc après, l'idée, c'est de continuer à ce qui s'était passé avec Dominique, parce que je pense on voudrait bien faire, et puis avec Stéphane aussi, hein, et ce qu'on souhaiterait faire, c'est d'aller plus loin et puis de faire un petit peu bouger les lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'en ai discuté tout à l'heure avec Dominique, c'est qu'on a parlé du Covid et on s'est dit, pavé dans la mare, on s'est dit pourquoi il faudrait se faire absolument vacciner. Donc c'est la mono, je ne sais pas comment on dit, la monoparole, ou etc. Quand on est dans l'énergie, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui se passe qu'au niveau mondial, 7 milliards d'individus, c'est plus qu'une guerre mondiale. Voilà, arrêter le monde entier pour un truc comme ça, bon, on peut se poser des questions. Voilà, alors c'est Oui, peut-être... là, tu vas loin, hein, Oui, oui, Alexandre. non, C'est mais vrai que Ah oui. moi, ce que je vous souhaitais surtout, c'est qu'en fait, et vraiment, je serais prête à le faire avec beaucoup de satisfaction, parce que c'est quelque chose que je cherche depuis. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé, hein, je vous l'ai dit l'autre fois, ça a duré une dizaine d'années. Là, je me dis, bon, je partage ce savoir, ces connaissances, cette pratique. Mais c'est surtout aussi pour justement apporter un cadre de principes communs qui fasse que véritablement les médecines alternatives et les approches basées sur l'énergie commencent à être reconnues. Parce que pour moi, c'est la science du 21e siècle qui commence là. Enfin, c'est quand Alexandre parle de médecine quantique, par exemple, et de l'intention, c'est vrai que ça part de la physique quantique avec le fait, on sait bien que si on sépare deux atomes, hein, selon l'intention du chercheur, eh bien, il ne va pas passer, il ne va pas partir dans la même direction, etc. Ça va rien Et que faire. justement, la physique quantique a mis fin à l'illusion de l'objectivité, en fait, hein, dans la connaissance. Donc, je trouve qu'on est à un moment donné, alors moi je parlais aussi plutôt de cette crise et de cette pandémie parce que je pense qu'il va y avoir effectivement une remise en question des valeurs, une remise en question des paradigmes. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer au niveau du soin ou de l'accompagnement, parce qu'on n'a pas le droit de dire soin, hein, on n'est pas dans le soin, nous, c'est pour ça que je dis accompagnement. Comme on n'a pas le droit de dire le mot patient, hein, je vous le rappelle, hein, c'est interdit, c'est des mots qui sont uniquement utilisables par la médecine ou par des pratiques qui sont reconnues, hein, au niveau du ministère de la Santé, mais nous, on n'a pas le droit de les utiliser, il faut en être conscient. Donc, c'est juridiquement pas acceptable. Donc, mais bref, en dehors de ça, c'est de dire finalement, oui, comment on peut nous poser les bases d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de pratiquer, d'une nouvelle façon de voir les choses. Je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui obtiennent beaucoup de résultats positifs, qui sont dans le respect, dans l'éthique et qui sont, et on l'a vu ce soir, on peut vraiment partager, il y a des idées qui sont communes avec des pratiques complètement différentes. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait peut-être de fonder finalement des principes, mais des principes simples et qui puissent correspondre
à tous. Voilà. Et Voilà. après, chacun a des pratiques spécifiques, différenciées, etc. Mais au moins de se reconnaître tous sur un principe, sur des principes communs. Voilà moi ce qui m'intéresse et surtout de faire le lien avec la science. Parce que je crois qu'à l'heure de la physique quantique et de tout le travail qui se fait dans les sciences, quand on voit comment travaille l'Université de Genève, par exemple, sur la mémoire traumatique à l'échelle de l'ADN, quand on voit aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces travaux à l'Université de Genève sur la décorporation. Ils font tout un travail sur la décorporation, c'est très intéressant. Quand on voit le travail qui est fait, tout le travail qui est fait au Canada, en Belgique. Nous, en France, on va mettre beaucoup de temps avant de lâcher notre pensée, notre mode de pensée. Donc, je Notre pense mode qu'il y a… de pensée Mais cartésien. voilà, et pourtant, on voit, quand on voit tout ce qui bouge autour, on se dit, ben oui, ils travaillent tous dans la même direction. Montagnier l'a fait avec la mémoire de l'eau, tout ce qui est sur la vibration. Et il y a énormément, énormément de recherches là-dessus, mais voilà, c'est difficile à faire entendre Voilà. et reconnaître, c'est pour rebondir dommage. Et en sur tout ce que cas, tu moi, je suis ravie, Stéphane, c'était super. Ce que je propose, Merci. Stéphane, c'est que tu nous fasses ta conclusion. Waouh, Bon, conclusion. ou pas. Non, mais juste pour rebondir sur ce qu'elle disait finalement, aujourd'hui, si tu veux, l'ouverture, elle est déjà là. Les gens, en tout cas en France, les gens en ont ras-le-bol d'être dans des dômes. Et finalement, la plupart des gens, quand tu commences à leur expliquer différentes choses, après, ça dépend de l'ouverture de chacun, bien entendu, parce que là, on n'a pas du tout abordé la spiritualité, mais finalement, quand tu abordes la spiritualité et quand tu es sur de la décorporation, quand tu es sur des NDE, quand tu es sur ce genre de truc, tu atteins tu es sur une autre ouverture. Et finalement, quand tu comprends que tous ces trucs-là, tous ces domaines-là sont liés, donc que tu sois du massage, que tu sois en psychanalyse, ou que tu fasses de l'art-thérapie, si tu veux, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tout ça. Nous ne sommes pas juste des êtres humains qui naissons, vivons et mourons. On n'est pas que ça. Donc, de fait, je dirais que, comment je dirais ça, les gens ont cette ouverture, les gens ont cette soif de découverte. Et plus ça va, plus tu as de gens qui, étant donné la pandémie, depuis un certain nombre d'années, et la pandémie aidante, beaucoup de gens se retournent vers eux-mêmes déjà pour se remettre en question, savoir qui ils sont et de quoi ils ont vraiment envie. Tu as beaucoup de gens qui se sont tournés de toute façon vers le bien-être pour offrir quelque chose. C'est pour ça que tu te retrouves avec beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui font du massage, beaucoup de gens qui font plein d'accompagnements X, Y, du Reiki, toutes les techniques de bien-être X et Y. Il y a beaucoup de médecins de toute façon aujourd'hui qui sont ouverts à ces techniques alternatives parce qu'ils se rendent bien compte que même s'ils y croient, il y en a certains qui y croient et d'autres pas, mais même s'ils n'y croient pas, ils se rendent bien compte que ces techniques-là donnent du bien-être aux gens et l'idée des médecins, et en tout cas leur but, c'est de toute façon que les gens guérissent, normalement. On ne peut pas dire la même chose des trucs pharmaceutiques, mais c'est un autre domaine. Du coup, tout le monde normalement, on va tous dans le même sens, c'est aller mieux de toute façon. On a, en tant qu'être humain, cœur à pouvoir donner à l'autre et à pouvoir apporter du bien-être à l'autre. C'est vraiment ça pourquoi on est là. C'est donner du bien-être, donner de l'amour, entre guillemets. Donc, du coup, je dirais que ce cheminement, tout le monde le fait. Que ce soit conscient ou inconscient, tout le monde le fait. Et les médecines alternatives, même si elles sont repoussées par les dogmes, finalement, elles prennent leur place. Et elles prendront toute leur place. Ça prendra un certain temps, mais elles prendront toute leur place. Donc, pour, entre guillemets, conclure tout ce que j'ai raconté, finalement, et il y aurait encore eu plein de choses à dire que je n'ai pas abordées, c'est que finalement, dans ma pratique, moi, aujourd'hui, je me rends bien compte que dans les gens que je masse, aujourd'hui, je fais très peu de bien-être, vraiment très peu de massage bien-être. Ça m'arrive d'en faire, mais c'est très rare. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans de la thérapie. Donc, ça va être des massages qui vont être sur plusieurs séances
où je vais apporter du relâchement musculaire, mais aussi un accompagnement pour que les gens puissent se poser des questions et après se tourner vers d'autres personnes pour avoir un accompagnement qui va être beaucoup plus approprié que moi, que je ne peux pas apporter. Que ce soit aussi bien de la psychologie ou de la médecine traditionnelle ou de l'art-thérapie ou autre chose. Voilà, moi, ou de l'ostéopathie. Il y a eu un jour où j'ai eu une personne où j'ai fait une manipulation au niveau du cou. Donc, le cou, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible et tout le monde ne va pas toucher le cou. Et où j'ai senti, pour moi, c'était l'atlas qui était déplacé. Donc, l'atlas, c'est vraiment la dernière cervicale avant d'être sur C0, C1. Et donc, c'est ce qui fait tout l'équilibre de qui nous sommes aussi. Et pour moi, cet endroit a été déplacé. Donc, déjà, ça demande une finesse de toucher dans ce que tu vas pouvoir proposer. Et donc, j'ai dit à cette personne, écoute, là, moi, je n'ai pas les compétences pour ça. Il faut que tu ailles voir quelqu'un. Elle a été voir quelqu'un d'autre qui a remis cet atlas en place, donc qui, moi, me certifie dans ce que je ressens et dans ce que je suis capable d'apporter, mais qui, moi aussi, me montre mes limites. Me montre que je sais où sont mes limites dans ce que je peux proposer. Et ça, pour moi, c'est extrêmement enrichissant aussi. C'est de savoir reconnaître où sont mes limites et dire aux personnes, voilà, moi, je peux vous apporter ça, mes limites sont là, il faut aller voir quelqu'un d'autre pour quelque chose de plus profond ou plus ceci, plus cela. Et de pouvoir ouvrir les portes pour les autres. Donc, c'est ce qui me permet de dire que tout est complémentaire. Donc, voilà, je crois que je finirai là-dessus. D'accord. Eh ben, merci à tout le monde. C'était très instructif. Il n'y a pas besoin d'être 10 000 pour que ça soit passionnant. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis merci à vous de m'avoir écouté. Merci Stéphane. Plein de choses à dire, Merci. Alors, attends, il y a Jeanne, voilà. Merci. Bonjour, Jeanne. Bonjour et au revoir. Merci. Merci à tous d'échanger, c'est formidable. Voilà. Et puis, je fais la vidéo et puis je vous l'envoie le plus rapidement possible. La prochaine conférence, Alexandre, le thème? C'est dans le cadre, je fais partie d'un Lions Club et c'est sur l'autisme, inclusion et emploi. D'accord. C'est Damien Caillot, c'est un expert en handicap. Il a créé deux structures autour de ça. Et en fait, il fait ses clients, entre guillemets, on ne va pas parler de clients, mais c'est un petit peu, il va plus, c'est du B2B. Les gens, ils ne connaissent pas du tout la législation et comment on fait quand on a quelqu'un qui est en situation de handicap. Soit il faut 5% de la masse salariale qui soit en situation de handicap, ou alors quelqu'un qui n'était pas en handicap, et puis il a un accident et après il se retrouve en handicap. Comment on gère ça? D'accord. C'est un petit peu, voilà. Donc c'est vraiment lié à l'emploi, quoi. Voilà. Mais aussi l'autisme, inclusion dans l'emploi. Ah, si, je pensais à quelque chose, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, là, je réagis, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a une émission super que j'ai regardée qui peut vous intéresser, notamment peut-être Stéphane et même Maryse qui s'intéresse au corps. J'ai visionné hier en replay sur Arte, sur l'ordinateur, le sixième sens, la proprioception. Elle est extraordinaire, super. Magnifique émission. Je trouve que vraiment Arte fait des reportages, des documentaires qui sont vraiment super intéressants en ce moment. Il y avait aussi sur la spiritualité, mais j'ai pas regardé. Et puis j'ai regardé aussi quelque chose sur l'autisme justement qui était très très bien fait aussi. Voilà. Oui. Excusez-moi, je suis un peu réactive. Non, j'ai eu une petite lampe qui s'est allumée. Oui, on va l'éteindre. Elle était pas très grande, la lampe. Elle a bien. Merci à toutes et à tous. Tu l'as vu, Maryse? Ah oui. Voilà. Je l'ai vu parce que ça fait aussi partie des connaissances que je dois continuer de cultiver et d'acquérir. Et au niveau perception, effectivement, nous, on prend en compte les 6 sens et notamment la proprioception. Proprioception, et c'était vraiment une émission formidable
Un sixième sens qu'on oublie, qu'on ne fait pas trop attention, mais auquel on devrait vraiment. Donc, c'est très facile. YouTube, Arte, sixième sens, et vous l'avez. Ok, super, merci Très beaucoup. bien. Eh ben, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir, week-end à vous. Alexandre. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Jeanne. Au revoir. Salut Jeanne. Salut Stéphane. Bye. 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 Enregistrement fin. Tic. Mettre fin réunion.